On part tout de suite en Italie et retrouver notre correspondante Valérie Dupont. Bonjour Valérie, alors on l'a dit, ce G7 se poursuit aujourd'hui encore. Avec quel programme pour la journée ? Bien écoutez, cette deuxième journée, on peut dire qu'elle est historique, puisque vous l'avez entendu dans la fin du reportage, pour la première fois dans l'histoire, un pape va participer aux travaux du G7. Le pape François qui a quitté Rome il y a quelques minutes et qui doit être qui va arriver dans les Pouilles dans 1 heure et demie à peu près. Il va participer aux travaux sur l'intelligence artificielle. C'est un thème qui tient à cœur, qui tient à cœur du souverain pontife. L'intelligence artificielle qui fait peur au pape, que l'on l'utilise un peu trop dans les guerres et que cela rende les guerres encore plus cruelles. Voilà pourquoi il va participer à ces travaux. Le pape qui va aussi rencontrer pas mal de chefs d'État, notamment Emmanuel Macron, Justin Trudeau et Joe Biden. Alors aujourd'hui au G7, on va aussi parler des tensions avec la Chine, des tensions commerciales surtout avec la Chine. Les chefs d'État aimeraient discuter de comment ils peuvent protéger les industries par rapport à l'agressivité du commerce chinois. Mais si ce G7 se tient dans les Pouilles, eh bien c'est aussi parce qu'ils veulent mettre l'accent sur la Méditerranée et l'Afrique. On verra si dans la déclaration finale, l'aide à l'Afrique, la coopération, on le sait que cela tient beaucoup à cœur de Giorgia Meloni puisqu'elle a lancé ce fameux plan Mattei. On verra s'il y a vraiment des avancées sur cette question dans la déclaration finale. Une déclaration finale qui provoque pas mal de tensions d'ailleurs entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. En cause, une phrase sur le soutien à l'avortement qui se trouvait dans la déclaration finale du G7 de Hiroshima, la précédente édition, et que la présidence italienne a tout simplement fait disparaître en parlant de droit à la reproduction. De quoi faire dire à Emmanuel Macron que lorsque les souverainistes et l'extrême droite sont au pouvoir, eh bien ils s'attaquent aux droits civils. Giorgia Meloni a répondu en disant que le président français est en campagne électorale.